Internautes, bienvenue dans votre rubrique Point du jour. Un camion a causé des dégâts matériels suite à un incident sur la route empruntée par le bus Rapid Transit BRT. La scène s'est déroulée dimanche nuit à Liberté 6 en direction de Grand Yoff. Un camion conteneur a tenté de forcer le passage malgré les restrictions en place pour le BRT. Les témoins rapportent que le conducteur du camion a ignoré les signaux de circulation et a tenté de s'engager sur la voie du BRT. Heureusement, aucun blessé n'a été signalé dans l'incident. Ce fait met en lumière l'importance du respect des règles de circulation, en particulier sur les voies réservées au transport en commun telles que le BRT. Il souligne également la nécessité d'une sensibilisation continue auprès des conducteurs et des usagers de la route pour prévenir de tels incidents à l'avenir. Moundiaï Cissé, représentant de l'ONG 3D, a mis en lumière la nécessité urgente de rationaliser le paysage politique sénégalais confronté à une prolifération exponentielle des partis politiques. Dans l'émission Point de vue sur la RTS où il était invité, il souligne que les chiffres sont éloquents. De 4 partis en 1976, le pays est passé à 42 sous Abdou Diouf pour atteindre 326 aujourd'hui selon les données du ministère de l'Intérieur. Le clientélisme politique, explique Moundiaï Cissé, est le principal moteur de cette prolifération. Sur les 326 partis enregistrés, seuls 70 ont une adresse connue, laissant le reste dans l'anonymat et alimentant les soupçons quant à leur véritable motivation et financement, explique le président de l'ONG 3D. En sport, l'équipe nationale féminine du Sénégal des moins de 17 ans s'est inclinée devant celle du Libéria 2-0 dimanche à Monrovia pour le compte du match retour du 3e tour des éliminatoires de la Coupe du Monde U17. Malgré leur victoire 3-1 à l'aller, les Lioncelles U17 vont manquer ainsi la Coupe du Monde de leur catégorie prévue au mois d'octobre en République dominicaine en raison du but à l'extérieur en faveur de leur homologue libérienne. Les protégés de Serena Gomis ne verront pas le 4e tour. Ligue 1, leader Teungueth FC avec 46 points s'est incliné 3-1 sur la pelouse de l'AS Pikine le dimanche 19 mai dans le cadre de la 24e journée de Ligue. Le Jaraaf de Dakar n'a pas profité du faux pas des Rufisquois pour se rapprocher de son objectif de titre. Le club de la Médina a fait match nul 0-0 face à Jamono Fatick. Avec cette 4e défaite, Teungueth FC, premier avec 46 points, devra attendre la prochaine journée contre Génération Foot lors de la 25e journée pour essayer de remporter son 2e titre après 2021. Les poulains de Cheikh Gueye, cependant, maîtres de leur destin car ils n'ont besoin que d'une victoire sur les 2 derniers matchs pour être champions. À présent, l'actualité internationale nous mène d'abord en Iran avec la mort du président iranien Ebrahim Raïssi et son ministre des Affaires étrangères dans un accident d'hélicoptère dans le nord-ouest de l'Iran. L'annonce est faite ce lundi par le gouvernement. Le décès de Raïssi à 63 ans ouvre une période d'incertitude politique en Iran au moment où la région est secouée par la guerre dans la bande de Gaza entre Israël et le Hamas palestinien, un allié de la République islamique. Élu en 2021, il était considéré comme l'un des favoris pour succéder au guide suprême l'ayatollah Ali Khamenei, âgé de 85 ans. Le président du peuple iranien, travailleur et infatigable, a sacrifié sa vie pour la nation, a indiqué le gouvernement dans un communiqué. L'annonce de son décès avait été donnée en début de matinée par les agences de presse et les sites d'information après la découverte de l'épave de l'hélicoptère à l'aube. La télévision d'État a parallèlement diffusé des chants religieux en montrant des photos du président. Pour rappel, l'hélicoptère du président a disparu dimanche en début d'après-midi alors qu'il survolait une région de l'Iran escarpée et boissée dans des conditions météorologiques difficiles avec de la pluie et un épais brouillard. En ce sens, le président de la République du Sénégal a réagi suite à la mort du président de la République islamique d'Iran, Sayyid Ibrahim Raïssi. Bassirou Diomaye Faye partage la douleur immense avec le peuple iranien ami. Dans un post sur X, il renouvelle sa solidarité avec l'Iran. J'ai appris avec une profonde tristesse le décès dans des conditions tragiques du président Sayyid Ibrahim Raïssi de la République islamique d'Iran et de certains de ses collaborateurs, a-t-il écrit avant d'ajouter: c'est une douleur immense que le peuple sénégalais partage avec le peuple iranien ami. Avec l'expression de notre compassion, je renouvelle notre solidarité avec l'Iran et prie Allah de faire miséricorde aux illustres disparus, a écrit le président Bassirou Diomaye Faye. Et puis la Cour pénale
pénal international CPI a déclaré ce lundi 20 mai avoir émis un mandat d'arrêt contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité présumés commis dans la bande de Gaza. C'est cette note qui met fin au point du jour. N'hésitez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification.